peuple africain, peuple du monde entier. Voilà, je suis le président Okutiro, président du mouvement pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Je viens ce matin, je viens d'écouter la décision du président congolais de suspendre le Congo, sinon de priver la jeunesse congolaise de toute organisation, toute compétition de la CAF. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je pense que nous allons écouter ensemble et après nous allons en parler. Sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Voilà, je m'arrête là. Parce que mon combat, c'est là. J'aimerais demander au président congolais quand est-ce que l'occupation rwandaise a commencé dans son pays. Quand il est venu au pouvoir, quand il était dans l'opposition, pendant que Kabila était encore là, quand lui, il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a proposé aux Congolais que les Congolais l'ont élu? Quelle était sa stratégie pour libérer le pays, la partie du pays occupée par les Rwandais? Quelle était sa stratégie pour empêcher nos frères congolais de mourir dans ces attaques? Ça ne fait pas un an qu'il est là, ça fait plusieurs années qu'il est là. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Rien. Mais il participe quand même aux tribunes de l'ONU. Quelle manifestation il fait là-bas dans les tribunes de l'ONU? Quelles sont les décisions qu'il lui prend vis-à-vis des casques bleus? C'est vrai, j'ai entendu qu'il dit qu'il veut que les casques bleus quittent, mais ils vont quitter quand? Ils vont quitter à leur gré. Pendant que le peuple congolais, nos frères congolais meurent toujours sous les balles du Rwanda. Mais je pense qu'un président, il prend ses responsabilités. Ce n'est pas en interdisant la jeunesse, quand même, de sourire un peu, parce que je sais que cette coupe d'Afrique, avec les victoires du Congo, a donné un peu de sourire quand même au peuple congolais avant leur élimination. Alors, président, tu avais prévu quoi pour le peuple du Congo? Comment tu pensais libérer le peuple du Congo avant que tu ne viennes au pouvoir? C'est là que la question se pose. C'est là que la question se pose. Tu ne peux pas garder des gens chez toi qui ne font rien et ton peuple meurt et le Congo continue d'être pillé. En plus de cela, vous payez les casques bleus qui ne font rien dans votre pays et tu ne les dégages pas. Mais tu passes par une diplomatie. Non, non. Prends l'exemple du Burkina et du Mali. C'est tout. Prends l'exemple du Burkina et du Mali. Et si tu ne peux pas, approche-toi de tes jeunes frères. Ils vont te dire comment ils ont fait. Et puis aujourd'hui, le Mali et le Burkina sont en train de se libérer du djihadisme. Voilà. Demande à ta diaspora de participer à l'effort de guerre pour aller à la paix. Et tu vas voir que le peuple congolais va te suivre dans ta démarche. Le peuple congolais va participer. Et tu prendras cet argent-là pour payer tes armes et combattre le Rwanda. C'est tout. Combattre le Rwanda pour que les gars libèrent ton territoire, pour que le peuple congolais arrête de mourir. Au lieu de cela, toi-même tu participes aux tribunes de l'Union africaine. Combien de personnes tu as envoyées pour protester? Combien de pancartes tu envoies là-bas? Tu participes à la tribune de l'ONU. Combien de pancartes tu envoies là-bas pour protester, pour dénoncer? Combien de personnes tu envoies pour participer, pour dénoncer? Pourquoi tu veux que ce soit à la CAN que des jeunes gens viennent
pour envoyer tes pancartes. Pourtant, toi-même, tu sais, étant intellectuel et étant cultivé, comme je le pense, tu sais que ces gens des pratiques-là ont été interdites. Non seulement par la FIFA, mais par la CAF. Et puis, la Côte d'Ivoire organise une CAF, mais la Côte d'Ivoire est co-organisatrice. La Côte d'Ivoire suit les règlements de la FIFA et de la CAF. Voilà. Donc, je pense que tu n'as pas à isoler cette jeunesse-là. Ces jeunes gens qui ont pris le football comme leur métier. De la même manière que toi, tu as pris la politique comme ton métier, ils ont pris le football comme leur métier. Et leurs parents comptent sur eux pour vivre de ça. Et toi, tu vas les priver de tout. Parce qu'aujourd'hui, tu es président et que tu n'as pas de solution pour libérer le peuple congolais. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu n'as pas de solution pour libérer le peuple congolais, il faut démissionner. Il faut quitter. Quitte le pouvoir. N'isole pas la jeunesse congolaise. Voilà. Il faut que la diaspora congolaise se réveille. Parce que ça ne sert à rien de vouloir attaquer les autres alors qu'on sait que dans notre intérieur, on est incapable. Il ne faut pas mettre la faute sur les autres. Et j'aimerais dire aux Congolais, ne mettez pas la faute sur les autres. Demandez à votre président quelle est sa stratégie pour que le Rwanda arrête de tuer nos frères congolais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est le plus important. Donc, peuple d'Afrique, demandez, parce que le respect ne s'octroie pas. Le respect d'un peuple ne s'octroie pas. Le respect s'impose. Et le Congo doit imposer son respect au Rwanda. C'est tout. Vous avez un État rebelle comme le Rwanda qui attaque un peuple frère, un peuple frontalier. Mais il faut que le président du Congo fasse beaucoup d'efforts pour que nos frères congolais arrêtent de mourir. Il ne faut pas prendre pour prétexte la canne. La canne n'a rien à voir dedans. Avant la canne, les Congolais mouraient. Tu faisais quoi? Tu avais prévu quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La tribune de l'ONU est plus médiatisée que la canne. Alors, tu parles de quoi? Donc, chers Africains, c'était un peu mon cri de cœur. C'était un peu ma contribution, voilà, au peuple, comment on appelle ça? Ça m'énerve parce que je n'arrive pas à trouver les mots justes, voilà, pour vraiment exprimer mon amertume au peuple congolais, mon soutien, voilà, mon soutien au peuple congolais. Et je pense que la diaspora congolaise doit se lever et tout le monde doit se lever et il faut participer à l'effort de paix. Il faut contribuer pour que le gouvernement congolais puisse acheter des armes. Il faut des bénévoles, il faut des bénévoles pour aller combattre, comme le Mali et le Burkina l'ont fait, compter sur ses propres forces et qui dégager ces casques bleus de là. Et puis, bon, ben écoutez, voilà, libérer le pays, libérer le peuple Congo. Sur ce, vive l'Afrique. Je vous remercie.